Nicole Niki, bonjour. Euh, je suis guide de montagne et puis j'ai apporté une veste qui me rappelle notre expédition à l'Everest en 1986. Voilà, attendez, je vais essayer de la remettre un peu. Voilà, c'est une veste faite par un sponsor qui s'appelle SNC. On était une expédition privée, deux Suisses et deux Français. On s'acclimatait à gauche à droite parce qu'on n'avait pas d'oxygène. Et puis il a fait mauvais temps, mauvais temps, mauvais temps, sans arrêt. Et moi, je m'étais donné une date butoir parce que moi j'avais le cours de guide qui commençait le 13 septembre. Et puis à cette époque-là, le cours de guide disait que si on avait plus de 30 ans, on ne pouvait pas faire le cours de guide. Et moi, c'était l'année de mes 30 ans. Donc j'aurais pas pu repousser d'une année. Alors je m'étais dit, bon, ben, le 25 août, il faut que j'ai fait l'Everest, le sommet, et puis qu'on quitte le camp de base, quoi. Donc quand je suis rentrée, j'ai pas regretté parce que personne avait tenté le sommet. Par contre, quand je suis arrivée en Suisse et puis que j'ai appris que le 30 août, ils avaient fait le sommet, parce que le 27, ils sont partis du camp de base, alors j'ai dit, mince, 30 août, 13 septembre, ça aura encore juste été. Donc je suis retournée le 25 août, j'ai quitté le camp de base parce que j'avais le 13 septembre le cours de guide. Et puis j'avais une très bonne acclimatation, hein. En altitude, je courais pendant que les autres ils soufflaient fort, puisque j'avais eu la chance d'avoir été en altitude pendant 2 mois. C'est quand même des globules rouges en plus. C'était le cours de guide, hein. Donc ils savaient déjà que depuis 2 ans, quand j'avais fait le cours d'aspirant, là on ne savait pas qu'il allait y avoir une femme. Quand j'étais arrivée à Saint-Moritz, dans les Grisons, on m'a dit, ils appelaient les candidats l'un après l'autre. Tout à coup, ils ont appelé Herr Nikolniki. Et voilà. Alors, mais là, au cours de guide, ils savaient qu'il allait y avoir une femme puisque j'avais fait le cours d'aspirant que j'avais réussi. Donc j'ai retrouvé les copains du cours de guide, on était 85 candidats. Sur ces 85, je me souviens bien, il n'y a que 35 qui ont obtenu leur brevet. Et à la fin, c'était le dernier cours, j'ai été admise comme la première femme brevetée en Suisse, guide de montagne. Alors évidemment que je ne voulais pas réussir Knapp, hein. Je ne voulais pas réussir à la limite. Pour la première, il faut quand même qu'elle réussisse mieux que certains hommes pour être admise au même niveau. Donc j'étais très bien préparée, j'étais bien acclimatée, je ne veux pas dire que j'ai pas eu de peine, hein. Quand mon groupe devait encore creuser un igloo et puis que les autres groupes dormaient en cabane, c'était dur. Quand à l'examen j'ai eu le candidat le plus lourd qui faisait passer 100 kilos que je devais retenir quand il devait se laisser aller dans une crevasse. Moi j'étais rouge, mais lui il était vert de peur. Mais je l'ai retenu. J'ai été plus testée que les autres, j'ai été plus observée certainement, mais moi j'avais un seul objectif, c'était réussir, réussir, réussir ce cours de guide. J'ai pu exercer mon métier de guide pendant 8 ans. Je l'exerçais à plein temps. C'était ma passion, c'était mes vacances. Pendant mes vacances, je grimpais, je guidais, je faisais de l'alpinisme. Jusqu'à ce qu'un jour de la fête des mers, je vais chercher des champignons et un petit caillou de la taille d'une noix me tombe sur le crâne depuis une falaise d'une centaine de mètres. Quelqu'un a calculé qu'il avait, à ce moment, ça faisait 1 tonne si le caillou me pesait 50 grammes. Il me tombe sur le centre du crâne et il détruit le centre de la mobilité. Du jour au lendemain, je me suis retrouvée handicapée. C'était très difficile parce que ma vie s'était bouger avec liberté. Donc il a fallu tout un travail de résilience pour que
tout à coup, je trouve le bonheur ailleurs.